Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo spéciale meal prep d'été. Alors oui, cette fois ce ne sera pas un batch cooking, ce sera un meal prep avec le Thermomix. Donc meal prep veut dire des repas déjà entiers, déjà faits, déjà finis et pas simplement des ingrédients comme ça cuits et mis dans des tupperwares. Ce sera des repas tout entiers. Donc je vais faire un taboulé au thon, une salade piémontaise, un cake petit pois lardon comté, des tomates farcies et en dernier il y aura le dessert. Malheureusement le plan de travail n'était pas assez grand, donc ce sera un clafoutis aux prunes. Voilà. Donc c'est parti, avec cette chaleur des salades, ça fera beaucoup de bien. C'est parti. Donc on commence par le taboulé au thon. Donc la particularité du taboulé, c'est que c'est très rapide à faire et il n'y a pas besoin de cuisson. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, le taboulé, la semoule ne se cuit pas. Voilà, on se contente là d'un petit peu d'eau pour faire tremper la semoule, de l'eau à température ambiante. On va simplement mixer les tomates et les concombres, tout mélanger avec la semoule, les herbes, épices, etc. Tout ce que vous voulez mettre dedans. Et finalement, c'est le jus de tout ça qui va faire gonfler la semoule et va la cuire en quelque sorte. Vu que, voilà, pour le taboulé, pas de cuisson de semoule, pas besoin. Tout simple, très facile à faire. En 30 minutes, c'est prêt. Donc, si vous avez de la semoule, de la tomate, du concombre, du jardin, vous savez pas quoi faire, faites un taboulé express. Les taboulets, c'est toujours express. Donc maintenant la partie semoule est prête. Maintenant c'est parti pour la partie légumes. Avec le persil. Donc moi je ne mets pas de menthe. Voilà, je n'aime pas ça du tout. Donc je ne mets pas de menthe dans le taboulet. C'est pour ça que j'ai mis persil et coriandre. Donc c'est vrai que ça donne moins de goût à un taboulet, le fait de ne pas avoir de menthe. Mais j'ai vraiment horreur de ça. Donc tant pis, on fait avec. J'ai choisi de ne pas suivre à 100% la recette. Je n'ai mis ni poivron ni pois chiche. Après tout, chaque pays possède sa recette de taboulet. Chaque recette est différente. Il n'y a pas spécialement de pois chiches dans tous les taboulets. Moi, j'ai choisi de ne pas en mettre. Donc une fois les tomates et le concombre mixés grossièrement, j'ajoute tout, même le jus. Je mélange bien. Il faut que ce soit vraiment très homogène. Donc j'ai mélangé qu'un tout petit peu là, parce que il faut mettre le thon. Et oui. Donc là, ce n'est pas un taboulé nature. J'ai choisi de faire un taboulé au thon parce que ça fait toujours du bien de manger du poisson. C'est excellent pour la santé. C'est plein d'oméga 3. Donc je fais attention de ne pas mettre de gros morceaux parce que ça ne sera pas remixé ou quoi que ce soit ou remélangé. Ça va vraiment être finement mélangé à l'aide de la spatule. Et ensuite au frigo au moins 30 minutes et même un petit peu avant, ça sera déjà prêt. Donc voilà une première idée de repas très facile et rapide à faire. Voilà, j'ai fait l'équivalent pour une portion, donc pour 4 personnes, 4 assiettes, 4 portions. Mais n'hésitez pas bien sûr à faire plus. Donc vous retrouverez bien entendu comme d'habitude toutes les recettes en lien sous cette vidéo pour pouvoir les retrouver facilement, les refaire chez vous. Donc même si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez quand même aller sur les liens en description. Vous verrez juste que les ingrédients, c'est tout. Vous ne verrez pas les étapes, la programmation, tout ça. Vous verrez juste les ingrédients, les quantités. Et c'est tout. Voilà, si vous voulez refaire ça chez vous, même sans Thermomix. Après tout, vous avez la vidéo pour voir les étapes, pour vous aider. Donc cette fois,
on passe à la deuxième salade qui est la salade piémontaise. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la salade piémontaise, c'est une salade pommes de terre, tomates, des jambons, œufs durs et normalement cornichons mayonnaise, mais moi je n'aime pas le cornichon. Voilà, et je ne suis pas fan des salades faites avec juste de la mayonnaise, donc je vais mettre une vraie sauce de salade. Voilà. C'est comme, comment on appelle ça déjà? La jardinière de légumes, voilà. Il y a quelques jours, quelques semaines avant, j'ai fait de la jardinière de légumes maison. Hein. Je me suis pas contentée d'ouvrir une boîte. Je l'ai faite maison et c'est pareil. Normalement, la jardinière de légumes, dans les recettes, il n'y a que la mayonnaise pour accompagner ça. Et moi, c'est pas trop mon truc, que de la mayonnaise. Je trouve ça quand même un peu triste. Donc, j'ai fait une vraie sauce de salade avec et c'était vraiment délicieux. Donc, la partie froide est prête. Donc j'ai dit quoi? Pommes de terre, tomates, des jambons et œufs durs. Voilà, je crois que j'ai oublié les œufs durs tout à l'heure. Voilà, donc c'est les 4 ingrédients. 5 si on compte les cornichons. Normalement, il faut couper des cornichons en rondelles pour mettre dedans. Voilà, si vous voulez vraiment faire 100% la recette. Donc en gros, le Thermomix nous permet de cuire du coup les œufs durs et les pommes de terre en même temps, donc dans la recette guidée. Hein. Tout ça, et ce sont des recettes guidées. Voilà. Tout ce meal prep sont des recettes guidées. Donc là, pour 2 personnes, il y aura du coup l'équivalent de 3 jours. Donc lundi, mardi, mercredi, 3 jours et demi de nourriture. Donc ça permet par exemple, si vous êtes plutôt du genre à beaucoup travailler, à pas avoir beaucoup le temps de faire à manger la semaine, préparez vos repas à l'avance, même si c'est que pour lundi, mardi, même si c'est pas beaucoup, au moins vous êtes tranquille le soir, vous pouvez vous occuper de vos enfants si vous en avez, vous pouvez faire toute autre chose que de penser à zut, il est déjà 18h, qu'est-ce qu'on va manger, on vient de rentrer, faut pas se prendre la tête avec ça. Comme ça, les meal prep, ce sont des idées que je vous propose. Après, vous pouvez très bien faire, voilà, préparer des salades de ce que vous voulez. Pensez juste que si vous mettez de la salade verte dans votre salade composée, ne mettez pas la sauce avant de servir. Parce qu'une fois la sauce mise, la salade verte commence à cuire. Donc ça doit se manger très rapidement après avoir été fait. C'est pour ça, là, j'ai mis toutes les sauces à l'avance parce qu'il n'y a pas de salade verte à l'intérieur. Donc pas de risque que ça cuise. Bien entendu, le mieux du mieux aurait été que je fasse dégorger les tomates avant de les mettre dans la salade, parce que bien entendu, il y a eu beaucoup de jus après, donc le lendemain. Beaucoup de jus tout en bas de la salade, mais bon, c'est normal. C'est la tomate. Donc voilà, le temps que je fasse la salade piémontaise, et regardez, la semoule est déjà prête quasiment, donc je mélange à l'aide de la fourchette parce que là, vu que ça a gonflé, c'est très 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 compact et vous pouvez quand même laisser poser encore 10-15 minutes, mais techniquement, voilà, 25 minutes plus tard, le taboulé est déjà prêt. C'est pour ça que je vous dis, le taboulé c'est vraiment quelque chose qui est très très rapide à faire, il n'y a pas besoin de cuisson, juste de la semoule, de la tomate, du concombre et des herbes aromatiques de votre choix. Normalement c'est persil et menthe, du jus de citron. Voilà, l'été, si on a un petit jardin ou que quelqu'un, voilà, dans notre famille a un petit jardin, nous donne quelques légumes, c'est quelque chose de très facile à faire. Donc là, le cake, du coup, qui est un cake qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça sur Cookidoo, il y a je crois quelques mois seulement, donc c'est petits pois lardons comtés. Donc normalement ils mettent du comté déjà râpé, c'est pour ça que j'ai pris le temps de le râper avant la recette, parce que ils ne le font pas et c'est dommage. Cette fois j'ai bien pris le temps de regarder les choses qu'il fallait faire avant, et c'est souvent le cas sur Thermomix. Vous préparez une recette, n'hésitez pas à la lire avant de la faire, de façon à voir les petites erreurs comme ça, ou comme dans la dernière vidéo, il fallait du riz cuit. Voilà, si on ne prend pas le temps de lire la recette, on ne se rend pas compte qu'ils ne cuisent pas le riz dans la recette, qu'ils se contentent juste
de vous dire qu'il faut du riz cuit. Et ça, je trouve ça dommage. Donc là, voilà, j'ai bien pris le temps de lire. Et je me suis rendu compte qu'ils demandaient du comté râpé, mais qu'ils ne le râpaient pas du tout comme ils font au début de quasiment toutes les recettes. Donc voilà, j'ai pris le temps de râper le comté que j'ai remis dans son sachet. Et là, on prépare la partie légumes, donc oignons, lardons et petits pois. J'ai déjà fait ce cake. Je crois que ça doit être la 2e ou 3e fois que je le fais depuis qu'il est sorti. Et honnêtement, je trouve qu'il est vraiment, vraiment très très bon. Je trouve que c'est vraiment une recette qui est très très bien faite, qui est très très bonne. Et si vous ne l'avez toujours pas testé, je vous conseille de tester parce que c'est vraiment une très très bonne recette. Donc en été, voilà, moi là, j'ai mangé le cake du coup accompagné de la salade, donc des taboulets et salade piémontaise. Donc il a été mangé en accompagnement. Et honnêtement, les salades, donc le taboulet, il y a le thon, la salade piémontaise, il y a des dés de jambon, des œufs durs, plus le cake où il y a des œufs, du lait, du fromage. Honnêtement, il n'y a pas besoin de féculents en plus, enfin de protéines en plus. Il y a tous les protéines, les féculents et les légumes. Donc ça fait des plats assez équilibrés quand même, pas besoin de rajouter de protéines à côté. Pour un repas, c'est bien assez, donc c'est parfait. Pour des étés chauds comme ça, où on n'a pas envie de se casser la tête, même si un jour vous recevez, voilà, vous faites un beau cake, vous faites une belle salade, comme par exemple un taboulet, et ça fait un super repas. Alors bien sûr, vous multipliez les proportions du taboulet. Normalement, là j'ai fait que la moitié de la recette du taboulet, normalement c'est pour 8. Mais vu qu'on n'est pas autant à la maison, on n'est que 2, j'ai fait pour 4, donc 4 assiettes, 4 portions. Et j'en ai eu bien pour même 3 repas, parce que techniquement ils disent 3 portions, 4 portions, mais j'ai l'impression que c'est des gens qui mangent pas beaucoup. ça nous a fait 3 assiettes, plus le cake en accompagnement, donc vous voyez que c'est très très bien. Très 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 bien. Voilà, donc là, la partie liquide du cake, on rajoute lardons, oignons et les petits pois qui sont cuits, ou du moins à peu près cuits. S'ils ne sont pas cuits à 100%, ils vont continuer à cuire dans le four. Le comté râpé, qui a été râpé grossièrement, hein, parce que Thermomix ne râpe pas vraiment comme une râpe à fromage. Disons que ça hache en petits morceaux. Mais ça suffira pour le cake, et c'est le comté dans un cake, je trouve ça vraiment très très bon, ça donne vraiment un très 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 bon goût. Donc voilà, notre appareil est fini. Il n'y a plus qu'à verser tout ça dans le moule et cuire au moins une bonne heure. Alors les cakes, oui, ça cuit très 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 longtemps. Alors c'est pour ça qu'il faut s'y prendre bien longtemps à l'avance, surtout qu'il faut le laisser refroidir avant de le démouler, sinon il va se briser en millions de morceaux. C'est très très long à faire un cake. Peu importe que ce soit sucré ou salé, d'ailleurs c'est très très long à préparer et à servir. Donc c'est parti pour la cuisson. Et pendant que on surveille la cuisson, je vais commencer les tomates farcies. Donc je me suis acheté une petite cuillère qui sert normalement à faire des billes, vous savez, de melon, de pastèque, tout ça, pour m'aider du coup à vider les légumes. Donc j'ai vu ça sur Instagram, hein, sur internet, les gens qui utilisent ce genre de cuillère pour par exemple vider la chair des courgettes. Alors j'avais honnêtement jamais vu ça. Quand j'ai vu ça sur Instagram, je me suis dit c'est pas bête. Moi qui me casse la tête avec une grosse cuillère ou une petite cuillère à café à vider les légumes, que tu dérapes, ça transperce la peau, après ben voilà, on est un peu dans la caca parce que voilà, il y a un trou dans le légume, après ben voilà, la farce fuit, etc. Donc c'est vrai que je me suis dit mais c'est super intelligent, c'est super pratique finalement de vider les légumes avec la petite cuillère. J'ai dû juste utiliser le couteau pour couper autour parce que la petite cuillère n'est pas vraiment aiguisée comme un couteau, elle n'est pas très très douée pour enlever les parties un peu dures de la tomate, mais bon, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, c'était voilà, de très bonnes inspirations prises sur internet. Donc là, on sale
l'intérieur des tomates. Je les ai retournées sur le bord de l'évier pour les faire dégorger. Et du coup, j'ai séparé la farce des tomates en deux, tout simplement parce qu'il me fallait que la moitié pour la recette. Voilà. Ils veulent que la moitié, donc ensuite ils veulent du pain dur. Moi j'ai fait simplement décongeler des tranches de pain de mie parce que je n'ai pas de pain, d'autres pains, que j'ai fait bien griller pour qu'ils soient durs un peu. Et voilà, je vais mettre juste ça en guise de pain et ça fait bien l'affaire, hein, croyez-moi. Après, je dis pas peut-être que la farce n'est pas aussi dure que si c'était du vrai pain, mais ça fait la blague, ça fait l'affaire pour dépanner. Donc là, ensuite, je vais rajouter la viande hachée après avoir tout raclé, le couvercle, les bords. Alors les tomates farcies, c'est pas vraiment quelque chose que je fais très souvent. C'est vrai que aubergines farcies et courgettes farcies, j'en fais beaucoup plus souvent que les tomates. Mais c'est vrai que je me suis dit, allez, pourquoi pas. Les tomates farcies, ça fait un moment que j'en avais envie. Et pourquoi pas se faire plaisir. Voilà, mais c'est vrai que les courgettes farcies et les aubergines farcies, c'est vraiment mon coup de cœur. Alors c'est pareil, les poivrons farcis, j'aime bien. Mais vu que techniquement, je ne digère pas bien le poivron, à cause de mes troubles digestifs, j'évite d'en faire trop souvent. C'est vrai que l'année dernière, j'en ai fait une fois du poivron farci. Je me suis régalée. Alors si comme moi, vous ne digérez pas bien le poivron et que par contre, comme moi, vous aimez beaucoup ça, prenez du poivron rouge. Plus il est rouge, plus il est sucré. Et plus il est sucré, moins il est mauvais pour la digestion. Si vous prenez un poivron vert, vous aurez beaucoup plus de mal à le digérer que si vous prenez un poivron rouge. Voilà pourquoi quand j'en prends très peu, mais je prends des poivrons rouges uniquement. Même si la recette demande d'autres couleurs de poivrons, ça ne change rien à la cuisson, au mode de préparation. Tous les poivrons sont exactement pareils, c'est juste la couleur et l'acidité qui changent. Donc dans cette recette de tomates farcies, c'est très intelligent, une cuillère à soupe de riz au fond. Donc même si vous faites des recettes de tomates farcies par exemple sans Thermomix, n'hésitez pas, si vous avez toujours le problème avec la tomate qui rend trop de jus, ce qui arrive même là qu'on les fait dégorger, et ben n'hésitez pas à mettre une cuillère à soupe de riz au fond de votre tomate, ce qui va permettre du coup d'absorber l'excédent d'humidité et de permettre de faire des bonnes tomates farcies sans trop de liquide. Donc là, le reste du riz sera mis dans le plat. Je ne savais plus du tout où allaient les chapeaux, mais c'est pas grave, j'ai fait à peu près. Je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui était trop gros, donc c'est forcément qu'il allait sur le plus gros. Mais les autres, j'ai mis au pif parce que je me souvenais plus du tout. Voilà, je répartis le reste du riz un peu partout. Enfin, du moins, j'essaye, mais le riz s'en va et ne veut pas rester. Voilà, j'en mets partout sur le plan de travail. J'ai essayé de me remuer en secouant, mais bien entendu, c'est la farce qui s'en va. Voilà, donc un petit peu d'eau au fond, plus l'eau que vont rendre un peu les tomates. Ça suffira largement pour cuire votre riz. Donc on n'oublie pas un petit peu d'huile sur les légumes pour éviter qu'ils grillent, surtout que les tomates grillent du dessus, vu qu'en général dans le four, la chaleur vient d'en dessous et d'en dessus. Là en dessous il y a le plat, mais en dessus, si vous ne mettez pas d'huile, vous aurez des risques que votre tomate soit toute cramée. Donc pendant que tout ça est cuit, ou cuit, je vais m'atteler du coup au clafoutis, à la prune. Donc déjà un mélange de sucre, là j'ai mixé du sucre que j'ai mélangé aux prunes qui sont dans le fond du plat. Et là c'est parti pour l'appareil liquide, la partie liquide du clafoutis. Donc là, pour ce clafoutis, j'ai eu encore le même problème que pour le clafoutis à la rhubarbe. C'est-à-dire que le sucre roux n'a pas voulu se mélanger correctement à la pâte. Il a caramélisé au fond du plat et c'est tout collé au papier sulfurisé. Donc je ne comprends pas pourquoi en ce moment mon sucre roux caramélise au lieu de se mélanger à la pâte. Je ne comprends pas pourquoi. Alors
je vais essayer de changer de marque de sucre. La prochaine fois que j'en rachèterai, peut-être que ça vient de la marque, peut-être que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Si vous avez déjà eu ce problème, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à me dire si vous avez réussi à régler votre problème, comment vous avez réussi, de quoi venait le souci. Parce qu'honnêtement, donc pour vous dire, je prends du sucre roux de la marque Saint-Louis. Voilà, en boîte cartonnée. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mon sucre de canne, mon sucre roux. Mais voilà, il ne se mélange pas. Là, il reste au fond du bol, donc je le mets quand même. J'essaie de mélanger. Là, c'est pareil, j'en ai mixé avant pour mélanger avec les prunes. Ben, tout a caramélisé et c'est collé au fond. Voilà, donc c'était bon quand même. Hein. J'ai retourné le clafoutis à l'envers pour pouvoir le laisser refroidir. Ensuite, j'ai enlevé le papier sulfurisé tout doucement, mais c'était tout collé. Voilà. Tout plein de caramel, comme si j'avais voulu faire du caramel. Je ne comprends pas du tout. Voilà pour ce meal prep. Bien entendu, les tomates farcies seront pour dans un peu plus longtemps que le reste. Donc elles seront mises sous vide grâce à mon nouvel appareil sous vide, voilà, que je me suis offert pour mon anniversaire. Enfin, plutôt que je me suis acheté avec l'argent que j'ai eu pour mon anniversaire. Et voilà, ça a permis de les conserver bien longtemps et ça fait très plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir discuter en commentaire, je serai là, je serai très heureuse de partager plein de choses, plein d'expériences avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce pour le référencement ou même un petit commentaire pour le référencement des vidéos. Je vous dis à très bientôt, salut!